Il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trisac. Ça fait que watchez bien votre homme, patinez, puis faites des passes. On va les organiser en sacrament. On va les battre, ils ont Ils pas de ont mou pas de une chance. chance. Let's go. Let's go, Chief. Ah ouais. Il faudrait qu'à soir, on ait une victoire. On a assez perdu. Ouais, on va gagner. Ouais, ça on y est. va gagner, ça y est, on va là. gagner. On va se rendre Ouais, au oui, stade. lâchez pas. En exclusivité, ce qu'on a entendu dans le vestiaire des sénateurs avant le match hier à Québec entre le Canadien et les méchants sénateurs d'Ottawa. Avec nous, Michel Bergeron, analyste à TVA Sport. Vous le connaissez, Michel. Bonjour. Salut, Michel. Salut, Benoît. Ça me faisait penser les bonnes années canadiennes nordiques. Un peu, hein, quand même, là. Ben, écoute, vendredi. D'abord, on va mettre une chose au clair. Ouais. Les vétérans détestent les jouer des exhibitions. Parce que la saison, on est à une semaine de débuter, là. Les vétérans détestent ça. Mais moi, ce que j'en reviens, c'est que quand on joue sur la route, on emmène des jeunes qui ont des fringants, qui ont tout à prouver, puis eux autres veulent prouver qu'ils ont leur place dans la Ligue nationale. Là, ça déborde. Puis surtout, lorsqu'une équipe prend une avance, comme le Canadien en a pris une hier, là, il y a de la frustration au maximum. Puis c'est le spectacle qu'on a vu hier. C'est désolant. Benoît, ça n'a pas de bon sens. Michel, tu sais, Canadien 5-0 contre les sénateurs. Les arbitres ont imposé 152 minutes de pénalité. Alexandre Carrier jette même pas les gants, puis il se fait taper dessus. Puis les trois arbitres sont là comme des touristes, comme des policiers du SPVM, puis ils regardent ce qui se passe, puis ils agissent pas, ils arrêtent personne. On va pas... Pour un match préparatoire, en plus, on va pas retomber là-dedans, je peux pas croire. Ben, je peux pas croire, moi non plus, mais c'est comme ça. Il faut... Seigneur, il n'y a pas d'explication au lieu de... Peut-être de penser d'avoir des sanctions très, très sévères. Non, hier, là, ça a dépassé les bornes. Mais dans mon temps, Benoît, c'était comme ça. On allait jouer au Forum contre le Canadien. On emmenait nos toughs, nos jeunes. Et puis, le Canadien faisait la même chose lorsqu'il venait jouer au Colisée à Québec. Ouais. Hier, c'est des arbitres québécois, en plus de ça, Benoît. Ouais. On veut faire plaisir à tout le monde, puis finalement, ça revire un désastre. Ouais. Dis-moi la vérité, Michel, quand il y avait ces matchs-là, est-ce que tu allais voir tes goons, puis tu leur disais, là, tu vas y brasser, là, gêne-toi pas. T'as pas besoin d'aller voir. Chacun, là, j'aime pas le mot goon en passant, Benoît, mais écoute, t'as pas besoin de faire de discours, t'as pas besoin. Tu sais, les entraîneurs comme hier, là, les entraîneurs ont un rôle à jouer sans pour autant parler. T'es envoies sur la patinoire. Quand moi je dirigeais, là, puis j'envoyais, exemple, Hunter contre Chris Nyland, là, j'avais pas besoin de rien dire. Puis Nyland n'avait pas besoin d'avoir les ordres de Jacques Lemaire. C'est dans leur ADN, c'est leur façon de jouer. Ouais. Hier, les entraîneurs, eux aussi, là, ce qui est un peu malheureux, là, c'est quand tu vois un jeune comme Jack High, là, c'est le deuxième, le plus jeune des deux frères, là, se battre, et peut-être qu'on n'empêche pas de se battre. Ce gars-là, il a 21 ans. Ouais. Tu sais, je sais pas. Il me semble qu'on agit mal de cette façon-là. Mais penses-tu, Michel, que, tu sais, là, c'est 5-0. Le coach des sénateurs, Travis Green, c'est un ancien joueur, d'ailleurs, là. Penses-tu qu'il aura, à sa façon, ou de quelque façon que ce soit, a envoyé le message, là, allez les brasser, allez les planter, on perd 5-0? Impossible. Ah, Impossible, parce que l'entraîneur qui ferait ça, là, comme, tu sais, un entraîneur qui dirait à un joueur, va chercher un autre, get this guy or this guy, c'est la fin de sa carrière. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Parce que là, ça se véhiculerait, les vétérans de l'équipe seraient contre l'entraîneur, impossible. Ah, ouais. Mais, je te dis que tu as juste envoyé quelqu'un sur la patinoire dans certaines situations. Le joueur, lui, il connaît son rôle, il sait ce qu'il a à faire. C'est la décision de l'athlète. Tu sais, ce sont des athlètes professionnels qui gagnent minimum, le moins bien payé dans le club gagne 1 million. Ouais. Tu sais,
Fait qu'on on s'entend, c'est pas le même débat que le junior. C'est pas le même débat que les autres niveaux de hockey. Là, t'as des professionnels, mais quand même, Michel, ce matin, là, on se demande si Demidov est blessé, puis s'il va pouvoir commencer la saison. Tout ça pour un match préparatoire. En plus, à Québec, tu sais, je veux dire... Le coup que Demidov a reçu, là, ça, c'est cheap, ça. Le coup de bâton, d'ailleurs, d'un ancien joueur du Canadien. Il joue contre son ancienne équipe, puis il frappe Demidov. Et probablement que lui était pas là quand Demidov est arrivé, là, finalement. Ouais. Mais, tu sais, j'étais un peu triste de la façon qu'on a opéré hier. D'abord, on joue à Québec, c'est tout vendu. Tu sais, on sert de l'amphithéâtre de Québec, de l'amour des amateurs. Hier, on n'habille pas les deux capitaines. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe, là, Suzuki, Tkachuk, hey, les amateurs viennent de payer 200, 300 pièces le billet. Mm-hmm. Les deux, si on dit à Québec, hey, on va vous faire plaisir, là. On vous envoie un match, là, mais demandez-en pas trop. On va envoyer nos fiers à bras, pour pas employer ton mot, Benoît. Ouais. On va envoyer nos fiers à bras, puis contentez-vous de ça. Mais Suzuki, là, non, on vous l'envoie pas à Québec. Tkachuk, on l'envoie pas à Québec. Ouais. Moi, je trouve ça un peu malheureux parce qu'à tous les ans, on a des matchs d'exhibition à Québec, mais on nous donne pas la vraie équipe. OK, mais dans ce cas-là, là, Michel, je te suis là, dans ta réflexion, Michel Bergeron. Là, t'habilles pas Suzuki. Les gens, je suis tellement d'accord avec toi, là, 200-300 piastres le billet, sinon 400. Mais est-ce qu'il devrait être accompagné pour les matchs préparatoires des règles vraiment strictes pour interdire les bagages, justement pour pas que les meilleurs joueurs se blessent avant même que la saison commence? Pas un sans l'autre. Écoute, ben, t'as le droit ou t'as pas le droit. Ça fait partie de la game. Tu peux pas dire, dans telle partie, contre certaines équipes, tu peux pas. Non, mais en match préparatoire, là, tu sais, quand il n'y a pas d'enjeu. Non, justement, les matchs préparatoires, c'est pour donner la chance aux fiers à bras de se tailler un poste. Oui, mais au prix de quoi? Au prix de qui? Là, le fier à bras, là, il va essayer de planter un joueur étoile. Qu'on les abolisse, les maudites batailles. C'est tout simplement ça. C'est tant qu'on n'aura pas ce règlement-là, mais c'est le débordement. Puis en plus de ça, c'est depuis que le hockey existe, on vient la frustration là, d'une équipe qui perd, comme hier à Ottawa, là. Hey, ils sont en compétition avec le Canadien. Ouais. Les meilleurs joueurs d'Ottawa sont pas là, mais ils perdent 5-0. Ouais. Fait que là, il y a toujours quelqu'un sur le banc. Entre coéquipiers, des fois, ils se parlent aussi. Et tu sais, on l'a vu aux Quatre Nations. Tu te souviens, Benoît? C'est les coéquipiers. C'est les joueurs qui avaient décidé du déroulement des bagarres. Mais hier, peut-être un joueur a dit à l'autre, oui, donc, tu sais, c'est lui qui donne le coup de hockey à Demidov, là. Ouais. Pas le coach qui est arrivé et il disait, il donne... Ça, c'est pas, de blesser Demidov. C'est pas dans le cas d'une bagarre. Là, c'est au milieu de la glace. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Puis il a sacré un coup de hockey de bâton. Oui. Quoi. J'ai un auditeur, Michel, qui me parlait de Maurice Richard. Puis il dit, si tu interdis les bagarres, là, tu sais, Maurice Richard, il s'est affirmé, il a fait lever la nation québécoise. Certains disent qu'il a été l'étincelle qui a parti la Révolution tranquille au Québec. Les Québécois, les francophones dire aux Anglos, là, ça va faire un égaré de se faire baver. C'est pas le même contexte, là. C'est une autre époque, ça, où le hockey était bien plus tough, puis les gardiens de but n'avaient même pas de masque. Oui, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que à l'époque, Maurice se défendait lui-même parce qu'il subissait l'assaut d'à peu près toutes les équipes de la Ligue nationale. Mais je pense qu'il était le porte-étendard des Québécois. Ouais. Parce que justement, même son club était dirigé par des anglophones, du propriétaire à l'entraîneur. Oui, puis Clarence Campbell à la tête de la Ligue. Mais ce que j'ai vu, là, moi j'ai revenu dans mon temps, là, des confrontations canadiens-nordiques. Si on donne pas de suspension sévère, on laisse aller ça.
C'est pas tellement joyeux, mais ça me fait de quoi quand même pour le public de Québec qui était sur place hier, qui était en majorité partisans du Canadien, puis n'ont pas vu les meilleurs du Canadien sur la patinoire. Disons, Michel, tu sais, moi, je suis pas un expert là, pour le hockey, là, mais moi, j'ai encore l'image, j'étais jeune, j'ai encore l'image de Marc Tardif qui mange un coup de poing. Est-ce qu'il était avec les Nordiques ou le Canadien? Il était avec les Nordiques. C'était contre Jodio en série contre Calgary. Un assaut C'était dégueulasse. Puis il n'a jamais été le même homme après, hein? Mais Marc, ça l'a marqué, même après, lorsqu'il est revenu au jeu, il était plus le même, c'est évident. L'assaut était incroyable. Ouais. Puis, non, tout le monde s'en rappelle, il jouait pour les Nordiques à l'époque. Ouais, puis c'était un coup de cochon, puis moi, je le vois encore. Puis il me semble que ça a raccourci sa carrière, Marc Tardif. Absolument. Ouais, absolument. Hein? C'était dans l'Association mondiale à ce moment-là. Ouais. Mais Marc a joué pour les Nordiques après dans la Ligue nationale. Je l'ai dirigé pendant 2 ans. Ouais. Donc, ça a été... ça n'a pas mis fin à sa carrière, mais ça l'a drôlement affecté. Oui. Quand même, là, le nombre de bagarres est passé de vrai de 800 à 200. Il y a eu du progrès, là. Il y a eu comme un resserrement des règles. Il y a eu un resserrement des règles. Les règlements sont bons, excepté que maintenant, on a l'impression, le gars dans le cas du Canadien, là, un jeune qui arrive comme Jack High, là, qui a des qualités de joueur de hockey, qui a bien fait à Laval l'an passé. Lui, il essaie de se mériter un poste avec le Canadien. J'espère qu'on va le garder aussi longtemps qu'on va pouvoir le... Parce qu'il prouve à la direction qu'il est prêt à tout faire pour demeurer avec le club. Ouais. Déjà, son frère est avec le Canadien comme défenseur. Lui pourrait être un joueur de 4e trio. C'est un joueur qui a du potentiel épouvantable. Ouais. Il ne faut pas qu'il commence à se battre à tous les matchs. Ouais. Non, Benoît, parce qu'il va trouver chaussure à son pied, puis à un moment donné, il va en trouver un top. Moi, j'avais un joueur, Benoît, hein, qui, à un moment donné, il a jeté les gants contre Mick Sorley. Ça n'a pas mis fin à sa carrière instantanément, mais il n'a pas eu une longue carrière après ça. Ah oui. Bon, Michel Bergeron, c'est toujours un plaisir de te parler. Moi, je trouve ça intéressant, ces discussions sur les bagarres, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'est des exemples que suivent les jeunes. Les jeunes regardent le hockey, puis ils se disent « Ah oui, c'est le même là, qu'on s'affirme au hockey ». C'est pas nécessairement le cas. Ouais. C'est malheureux, c'est toujours malheureux. Quand il y a des incidents comme ça, mais encore une fois, Benoît, la frustration fait partie intégrante des matchs de hockey. L'équipe qui mène par 5 buts, attends-toi à ce que l'autre équipe réplique toujours physiquement. Pareil, hein? Parfait. Puis là, les entraîneurs ont un rôle à jouer. T'envoies pas tes meilleurs dans des situations de fin de match sur la patinoire parce que tu sais que l'autre équipe veut se venger par frustration. Parfait. Michel Bergeron, merci. À la prochaine. Salut. Bye, Benoît. Salut. Cybèle, t'as des chiffres aussi, là? Des réactions? Ben oui, écoute, c'est Pierre de la Rive-Sud qui dit « Avec le nombre de parties dans une saison régulière, le sport du hockey est rendu dilué au maximum et les partisans n'ont pas pour leur argent. » Je me demande si c'est pas une raison pour laquelle peut-être on aime encore les batailles ou que ce genre d'événement-là arrive en match préparatoire. Est-ce que c'est pas les joueurs le font pour le public? Ouais, mais tu sais, le public aime ça, voir ça très tôt dans la saison parce qu'ils ont l'impression de voir des vrais games, entre guillemets.